Bonjour. Dans cette séance, nous allons faire un exercice sur le circuit RCO parallèle. Donc, le circuit suivant comprend, voir la figure, alors il y a un générateur de courant, 0, il y a une résistance R, il y a une capacité C, un condensateur C en parallèle avec R. Donc, le condensateur est non chargé, à l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K. Donc, on ferme l'interrupteur, on a un circuit. Premièrement, exprimer I de t en fonction de I0, R et UC. On va exprimer I en fonction de I0, de R et de UC. Deuxièmement, montrer que la tension UC vérifie, c'est-à-dire la tension aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle RC DUC sur DT plus UC est égal à R et 0. Troisièmement, sachant que UC est égal à une fonction de temps, a pour expression UC de t est égal à A exponentielle moins t sur RC plus B, exprimer A, les constantes A et B en fonction de R et I0. Quatrième question, trouver à t est égal à 0 et à t est égal à l'infini en régime permanent les valeurs de R et IC. C'est-à-dire on va trouver IR de 0, puis IR de l'infini, puis IC de 0, puis IC de l'infini. Donc voilà, donc on va passer directement à la solution. Réponse. Voilà. Donc on a la première question. Donc il faut chercher l'expression de I de t. Alors qu'est-ce qu'on sait ici? On a un nœud. Donc on a I0 est égal à I plus IR. Voilà. Donc on a I est égal à I0 moins IR. Donc voilà, on a I0. Donc il faut travailler sur R pour avoir R ici. Alors on a la résistance et la capacité sont en parallèle. Donc parallélisme, parallèle, en parallèle. Donc ce qui signifie que R est égal à UC. Mais on sait trouver R en fonction de IR. UR, on sait que c'est égal à quoi? À R fois IR. Donc, à quoi est égal IR ici? Donc, on a UR est égal à UC, donc ça implique que RIR est égal à UC, car UC est égal à R. Donc, ce qui donne que IR est égal à 1 sur R fois UC. Ce qu'on va mettre ici. Donc, ce qui donne que I est égal à I0 moins 1 sur R UC. Donc, voilà l'expression demandée. Alors, I en fonction de I0, R et UC. Voilà. Donc, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question, il nous demande il faut montrer que la tension ici vérifie l'équation différentielle RC DUC sur DT plus UC est égal à R et 0. Bien. Donc, on a cette relation ici. On a I est égal à I0 moins 1 sur R UC. Donc, I0 est égal à quoi? Est égal à I plus 1 sur R UC. Donc, il faut exprimer I. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur UC? UC est égal à 1 sur C fois Q. En faisant la dérivée, on a C est une constante, donc c'est 1 sur C, dQ sur dt. Mais dQ sur dt, ce n'est que CI. Ça, c'est I. Donc, ça, c'est égal à 1 sur C fois I, alors qui passe par le condensateur, ça s'appelle I. Donc, c'est I. Donc, ici, nous avons I, donc ce qui donne I est égal
AC DUC sur DT. Ce que je vais remplacer ici. Donc je remplace I dans étoile. Donc ça nous donne I0 est égal à C DUC sur DT plus 1 sur R UC. Maintenant, je vais multiplier tout par R. Donc je trouve R I0 est égal à R fois C DUC sur DT plus UC. Donc c'est l'équation cherchée. Maintenant, je passe à la question 3. Sachant que UC est une fonction de temps, A pour expression UC de t est égal à A exponentielle moins t sur RC plus B, avec A et B sont deux constantes, exprime les constantes A et B en fonction de R et E0. C'est en troisième question. Donc voilà. Donc on a UC est égal à ça, donc on va dériver UC. DUC sur DT donc est égal. Alors la dérivée ici c'est A fois moins 1 sur RC exponentielle moins t sur RC plus la dérivée de B c'est 0. Alors nous on veut trouver ici, donc on a dit que ici est égal à ça. On a fait la dérivée, donc on va la poser ici. Alors que je multiplie par RC, donc ça nous donne RC fois combien? Fois DUC sur DT est égal à quoi? Égal à moins A exponentielle moins T sur RC. Maintenant, je vais ajouter UC, donc ce que nous donne RC DUC sur DT plus UC, qui est égal à moins A exponentielle moins T sur RC, ça, c'est ça. Donc plus UC est égal à R et 0. Mais UC c'est quoi? C'est cette fonction ici. UC qui est égal à ça, A. Donc c'est plus A exponentielle moins T sur RC plus B qui est égal enfin à quoi? À R et 0. Donc c'est R et 0. Mais nous avons ça s'annule avec ça. Ce qui donne B est égal à R et 0. Voilà. Et on a, par hypothèse, U0, UC de 0 est égal à 0 parce qu'il n'est pas chargé. Parce que le condensateur est non chargé, donc UC de 0 est égal à 0. Ce qui donne, dans l'équation ici, UC de 0 est égal à A fois exponentielle de 0, c'est 1, donc A plus B est égal à 0, ce qui donne A est égal à moins B. Donc A est égal à moins R et 0. Voilà, donc on a trouvé A et B. On a trouvé ici A, B, et ici on a trouvé R. Voilà, donc on va passer à la question. On a fini pour la question 3. Alors, quelles sont les constantes A et B? Donc, on a trouvé les constantes A et B. Donc, on va passer à la question, à la dernière question, la question 4. Trouver AT est égal à 0 et AT à l'infini en régime permanent les valeurs de R et ici. Donc, quatrième question, on va trouver ces valeurs. Donc, on a en parallèle, alors UR, R et C sont en parallèle, donc on a UR est égal à UC. Donc on va chercher R, donc, et on a UR est égal à R fois R.
Donc ça donne que R est égal à UC sur R. Voilà. Donc UC sur R est égal. Alors on avait d'abord, donc on va écrire UC. Donc on avait UC de T est égal. Ici de T est égal à quoi? Alors on avait les valeurs A, c'est moins R est 0. Alors moins R est 0, facteur de exponentielle moins T sur RC plus R est 0. Donc ce qui nous donne ici de T est égal, alors ça c'est A, constante A, ça c'est la constante B. Donc c'est égal à R est 0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc ER de T est égal, alors ici sur R, ça nous donne E0, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc ER de 0 est égal à quoi? Alors est égal à E0, alors ici c'est 0, donc c'est 1 moins exponentielle de 0, c'est 1, est égal à 0. Donc ER de 0 est égal à 0. Donc ici, nous avons trouvé la valeur de R de 0, c'est 0. Mais aussi, on a R de l'infini. On fait tendre T vers l'infini, ça nous donne l'exponentielle, la limite de moins l'infini, c'est 0. Donc, l'infini est égal à E0 fois 1 est égal à E0. Alors maintenant, on va voir pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que I0 est égal à IR plus I. Donc, c'est-à-dire IR, c'est ça, c'est IR, c'est la même chose. Et R est égal à quoi? À I0 moins I. Donc ça, c'est... Alors, donc IR est égal à quoi? Est égal à I0 moins... Donc, on a dit que I0, ici, c'est IR plus IC. Ça, c'est IC. Donc, IR est égal à I0 moins IC. Donc, IR de 0 est égal à I0 moins IC de 0. Mais IR de 0, c'est 0. Donc, ça, 0 est égal à I0 moins IC de 0. Donc, ce qui donne que IC de 0 est égal à I0. Donc, il nous reste à trouver pour l'infini. Donc, pour l'infini, R de l'infini est égal à I0 moins IC de l'infini. Mais R de l'infini, c'est I0. Donc, I0 est égal à I0 moins IC de l'infini. Donc, on simplifie. Donc, ça nous donne que IC de l'infini est égal à 0. Donc voilà, on a trouvé ici de 0, ici de 0 et ici de l'infini. Puis R de 0 et R de l'infini. Donc voilà pour cet exercice.